Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1. Recherchez la charité ou l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Amen. Donc voilà, ici l'apôtre Paul, on a lu la fin de notre lecture. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Bien sûr qu'il n'est pas supérieur, qu'il n'est pas meilleur, mais dans le sens de plus efficace. Parce que comme il le dit très bien l'apôtre Paul, quand on parle en langue, les hommes ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu qui comprend. Et celui qui en bénéficie réellement, c'est celui qui le parle, parce qu'il est édifié. Donc en ce sens, ça n'a pas à proprement parler d'utilité pour les autres, mais c'est celui qui prophétise qui va avoir beaucoup plus d'utilité parce qu'il va parler dans un langage donc clair pour qu'ils puissent, les autres puissent comprendre et en recevoir donc l'édification. Alors j'aimerais voir avec vous quelques éléments basiques, simples par rapport à la prophétie, bien sûr tout cela tiré donc des Écritures. J'aimerais voir comme premier élément le but de la prophétie. Le but de la prophétie, parce que vous le savez, donc dans 1 Corinthiens 12, il y a la liste des dons spirituels avec le don de prophétie. 1 Corinthiens 14, il nous encourage à aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, parce que c'est vrai qu'on est intéressé, entre guillemets, par tous les dons spirituels, dans le sens où on veut que toute la gloire de Dieu se manifeste pleinement, et on cherche le don de guérison, on cherche la parole de sagesse, on cherche le don de foi, on cherche les dons spirituels, et on veut tous les vivre, mais on s'aperçoit que l'apôtre Paul, il met l'accent particulièrement sur le don de prophétie, surtout à celui de prophétie. L'apôtre Paul veut particulièrement, il voulait en tout cas en son temps particulièrement que les chrétiens de Corinthe puissent vivre tous les dons spirituels, mais beaucoup plus particulièrement le don de prophétie. Parce que c'est vrai que les autres dons vont glorifier Dieu d'une façon ou d'une autre, par des paroles ou par des actes, mais le don spirituel va donc parler au cœur de quelqu'un, et le but ça va être celui-ci, comme on le lit au verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. Donc c'est ce que le Seigneur veut faire quand il inspire à quelqu'un une parole de prophétie. Il veut faire du bien tout simplement à une personne qui en a besoin, peut-être à plusieurs personnes qui en ont besoin, mais le but de la prophétie c'est de faire du bien et ne pas faire de mal. Ce n'est pas de faire du mal. Comme on le disait là il y a quelques vendredis, on traitait le sujet du prophétique au regard de la parole de Dieu. Il y a une petite chose que je vais répéter, et donc c'est quelque chose qui est dans la pensée de Dieu, même dans l'état d'esprit du Seigneur. On pourrait dire, le Seigneur Jésus, quand il est venu lui-même sur terre, lorsqu'il a parlé, ça a toujours été dans le sens de faire du bien à ceux qui les écoutaient. Et parfois aussi, il devait reprendre, mais toujours dans le but et dans l'espérance que ceux qui l'entendent puissent ouvrir les yeux et revenir sur la bonne voie. Et donc c'est là aussi le but du don spirituel, ce n'est pas de faire du mal en tout cas. Ce n'est pas de juger, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas d'écraser, ce n'est pas de terrasser, ce n'est pas de dire voilà, tu es comme ceci, tu es comme cela, tout ce qui t'attend c'est la colère de Dieu. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont bibliques et qui peuvent amener de la crainte, et une véritable crainte, mais en même temps, nous sommes sous le temps de la grâce. Et si quelqu'un reçoit une parole de Dieu et doit être amené peut-être à reprendre, parce que c'est quand même biblique, c'est l'apôtre Paul qui va dire à Timothée donc de prêcher la parole, d'encourager, d'exhorter, et puis aussi de reprendre et de censurer. Donc c'est quand même biblique. Mais de le faire dans la pensée, pas d'écraser, mais dans la pensée que la personne qui l'entend puisse entendre l'avertissement et puis redresser ses voies.
Et dans cette parole de la prophétie, il doit y avoir donc la vérité de la parole de Dieu, mais il doit y avoir aussi cet amour de Dieu, même pour la personne qui est en train de dévier. Parce que le Seigneur aime tous les hommes et le Seigneur aime tous ses enfants. Et en fait, j'aime beaucoup cette image, j'en ai peut-être déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi c'est quelque chose de tellement simple et tellement parlant, cette fameuse pièce avec ses deux faces. Et là encore, c'est la même chose, c'est les deux faces d'une même pièce. Le but de la prophétie, c'est de parler avec vérité, mais de parler avec amour. D'être dans la vérité, mais d'être aussi dans l'amour. Et quand on regarde vous savez qu'il y a 1 Corinthiens 12, donc la liste des dons spirituels, entre autres. 1 Corinthiens 14, il traite encore des dons spirituels. Et entre les deux, il y a le chapitre 13. Et le chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. Et c'est là qu'il va dire l'amour est patient, plein de bonté, elle n'est pas envieuse, l'amour ne se vante point. Bref, il y a vraiment la définition de l'amour. Et c'est comme s'il y a une logique bien claire. Et d'ailleurs, c'est exprimé, l'apôtre Paul va le dire au début du chapitre 13, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Je ne suis rien. Donc si quelqu'un parle juste dans le but de critiquer, si quelqu'un parle juste dans le but d'écraser, ça ne sert à rien, ça n'amène à rien. Et surtout, le Seigneur n'est pas glorifié et son peuple n'est pas édifié. Donc être dans la vérité, dans l'amour et dans la vérité. Et le but de la prophétie, c'est donc d'édifier, d'exhorter et de consoler. Et édifier, donc... un petit peu comme un bâtiment qui a ses fondations et qui a besoin d'être maintenant construite. Donc il y a une brique après l'autre, une pierre après l'autre, et on a besoin d'avancer. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Et le Seigneur veut nous faire avancer. Et parfois, quelqu'un va venir à l'église, une prophétie va être donnée, et par cette parole, par ce don de prophétie que la personne va entendre, elle va recevoir quelque chose qui va lui permettre d'avancer dans sa vie spirituelle, un encouragement bien précis. Il est dit aussi donc d'exhorter puis de consoler, Le vrai don spirituel, il a aussi pour but de réjouir le cœur de celui qui est attristé. On peut venir parfois à l'église en n'étant pas bien, en étant triste justement, et puis il peut y avoir toutes sortes de belles choses, une belle louange, un beau groupe de louanges, il peut y avoir toutes sortes de prières qui vont monter au Seigneur, il peut y avoir là un bon message, mais la personne, à ce moment-là, ce qui va la toucher, ce qui va lui faire du bien, ça va être un don spirituel et un don de prophétie. Le don de prophétie est donc là pour amener de la joie dans le cœur qui est attristé. Quelqu'un qui va peut-être venir angoissé va recevoir la paix de Dieu. Quelqu'un qui va venir en étant perdu dans sa vie, ne pas savoir où est-ce qu'il va, et puis une parole inspirée va être donnée et il va recevoir la lumière pour sa vie, pour sa situation. Il va être éclairé. Et c'est donc tout ça le but de la prophétie. Et puis un autre point, que j'ai déjà mentionné, mais que particulièrement pour ce don spirituel, je trouve qu'il est important de revenir sur ce point, c'est l'origine de la prophétie. Quelle est l'origine de la prophétie ? Bien sûr, vous allez me dire le Saint-Esprit, parce qu'on parle des dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, et c'est donc le Saint-Esprit qui doit être à l'origine et qui ne peut que être à l'origine des dons spirituels. Et la prophétie, ce n'est pas un message qui est un message humain, un message qui est inspiré par nos connaissances, ce n'est pas un message qui est inspiré par nos propres pensées, parce que voilà, on peut tous à un moment donné voir chez quelqu'un peut-être un défaut, une manière qu'il faut une chose dans sa vie qu'il faudrait qu'elle revoie, ou même dans l'église de façon générale, on peut voir telle ou telle chose qui va pas et on pense avoir peut-être la solution, la bonne direction, et peut-être que quelqu'un pourrait se sentir inspiré en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ceci, voilà cela. Mais le don spirituel, les dons spirituels et le don de prophétie n'a rien à voir avec une inspiration humaine. C'est une inspiration spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui vient ouvrir les yeux, qui vient apporter comme une révélation. Et la personne va parler donc sous l'impulsion et sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas juste nous, on a vu quelque chose et parce qu'on a vu, on parle. Ça n'a rien à voir. C'est on prie, on est en communion avec le Seigneur et puis l'Esprit de Dieu va faire brûler une parole dans notre cœur. Il y a un fardeau qui va s'installer en nous et on va donc, suite
à ce fardeau et à ce feu qui nous envahit, parler de la part du Seigneur. Faut-il aussi rappeler que le don de prophétie, donc, n'est pas humain, n'est pas charnel, et il n'est pas là pour régler des comptes. Alors personnellement, je ne l'ai jamais vu, je suis très content de l'avoir jamais vu, mais j'ai déjà entendu que dans des églises, c'est arrivé que certains se servent des dons spirituels, entre guillemets, pour régler des comptes. En disant voilà le Seigneur, alors que la personne était tout à fait au courant de ce qui se passait, dire voilà le Seigneur m'a montré ceci, cela, repens-toi. Et parfois on a ciblé des situations bien précises, des personnes bien précises dans le cadre du culte sous forme de dons spirituels. Bien sûr c'est quelque chose de complètement malsain et qu'il ne faut pas faire, c'est juste charnel et mauvais. Et donc, le don de prophétie, c'est quelque chose de spirituel. La façon de recevoir le don de la prophétie est donc spirituelle. Et la façon de transmettre la prophétie doit être spirituelle. Ça vient du Saint-Esprit. Et c'est donc le Saint-Esprit, avec son amour et avec sa sagesse, que nous apportons sa parole. Et puis aussi, le cadre plus concrètement parlant de la prophétie dans la vie en communauté, dans nos rassemblements. Donc au chapitre 14 toujours, et puis au verset 32, il est dit ceci: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc je le relis, le verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et juste avant, verset 31, il va dire: car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, on s'aperçoit que l'apôtre Paul, qui est lui-même inspiré par le Saint-Esprit, nous montre et nous rappelle que ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse tous exercer les dons spirituels, et notamment la prophétie. Donc il le dit: vous pouvez tous prophétiser successivement les uns après les autres. Mais ensuite, il le rappelle au verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, on peut le faire. On est tous, à partir du moment où on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous et on est rempli de la puissance du Saint-Esprit, on peut tous exercer le don de la prophétie, mais pas de n'importe quelle façon. Pas de n'importe quelle façon. Dieu est un Dieu de paix et pas de désordre. Imaginez, chacun dit ce qu'il a reçu, quand il le veut, comme il le veut, ça part dans tous les sens, on ne sait plus où est-ce qu'on va. Et c'est pour cela qu'il est dit, les esprits des prophètes sont soumis donc aux prophètes. Je dis ça parce que parfois, certaines personnes, sous couvert du Saint-Esprit, vont dire des choses d'une certaine façon, d'une façon qui n'est pas appropriée, à un moment qui n'est pas approprié, et certains vont dire oui mais c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé, c'est le Saint-Esprit qui m'a presque forcé. Alors ils n'emploient pas ce terme, mais quand ça m'est arrivé de parler avec quelques personnes comme ça, et on a l'impression qu'ils sont comme eux-mêmes possédés par le Saint-Esprit. Bien sûr, vous le savez, quand il y a des cas de possession, malheureusement, les gens qui sont victimes de ces choses, ils ne peuvent pas contrôler les démons qui sont là, qui les possèdent. Mais nous, bien sûr qu'on est habité par le Saint-Esprit, mais on n'est pas fou. Le Saint-Esprit ne nous rend pas fous. Donc c'est pas parce qu'on est rempli par le Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on est inspiré par le Saint-Esprit que ça nous donne l'excuse de faire tout comme on veut, tout quand on veut. Le Saint-Esprit ne nous amène pas à faire n'importe quoi. Et je dirais qu'une des choses primordiales, c'est que le Saint-Esprit nous amène à parler en étant conforme à la parole de Dieu. Parce que si on peut avoir des inspirations et des révélations, l'inspiration suprême, la révélation suprême, c'est quand même la Bible. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de révélation qui soit au-dessus de cette révélation écrite. Et si quelque chose est dit et qui sort du cadre de cette révélation, il ne faut pas l'accepter. S'il y a quelque chose qui est dit et qui sort et qui va au-delà de ce qui est écrit, alors il ne faut pas l'accepter. Ça peut être un danger. Il faut absolument, parce que le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous habite, qui nous inspire, c'est lui-même qui a inspiré toutes les Écritures du début à la fin. Donc il ne peut pas se contredire. Donc quand on parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça doit être en accord avec ce que la Bible dit. Mais encore
toujours en ce qui concerne le cadre, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu dont le Seigneur nous remplit, il peut nous inspirer des choses, mais encore une fois, on n'est pas forcé. On est maître de nous-mêmes. Et quand on reçoit quelque chose du Seigneur, il faut aussi trouver le bon moment pour l'apporter, parce que sinon ça peut avoir l'effet inverse. Ça m'est arrivé quelquefois d'être dans des réunions où on sent un souffle de l'esprit, une ferveur là dans le cœur des chrétiens. Tout le monde est là en train de prier, de chercher le Seigneur, soit en louant Dieu, soit en adorant Dieu, soit en intercédant pour un sujet bien précis. Et donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, d'un coup, quelqu'un qui a reçu certainement quelque chose de Dieu, mais se met tout de suite là, à ce moment-là, à apporter ce qu'elle a reçu. Et ça casse quelque chose. Et puis donc elle apporte la parole et puis elle finit d'apporter ce qu'elle a apporté et on reprend le temps de prière, mais c'est plus comme c'était juste avant. Ça a cassé quelque chose. Et c'est là aussi qu'il faut être vigilant. On peut recevoir des choses de la part de Dieu, mais encore une fois, on est maître de nous-mêmes et c'est pas parce que le Saint-Esprit nous donne quelque chose maintenant, à la seconde, qu'on doit l'apporter à la seconde. Il nous le donne à la seconde. Mais on peut l'apporter dans 5, 10, 15 minutes, voire même une demi-heure. C'est pas, voilà, le Seigneur, il va pas nous taper si on n'a pas donné tout de suite. Voilà, le Seigneur, il connaît toutes choses et comme c'est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc juste, voilà, vigiler, être vigilant par rapport à ce genre de petites choses. Maintenant, voilà, c'est pas bien grave si ça arrive. C'est pas parce que voilà demain quelqu'un fait peut-être manque de vigilance par rapport à ça que ça va être un drame, que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit. Donc voilà, nous sommes encouragés à vivre les dons spirituels et particulièrement celui de prophétie, pour que au-delà de la louange, parce que le Seigneur peut parler par les chants, au-delà des prières des uns et des autres, au-delà de la prédication, que le Seigneur puisse parler par la prophétie. Et quand on est là ces derniers mardis, on en a encore pour quelques mardis, à faire cette étude sur les dons spirituels, c'est pas juste pour en savoir plus intellectuellement parlant, mais c'est surtout pour qu'on puisse être encouragé à continuer à aller vers ces choses, pour vivre les dons spirituels, pour continuer à les vivre et pour les vivre davantage. Et vous connaissez cette parole du Seigneur, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parce que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Donc si on le demande au Seigneur, si on cherche le Seigneur pour pouvoir vivre ces choses, pour être renouvelé dans ce domaine-là et qu'on puisse vivre la prophétie, que peut-être des frères et des sœurs au milieu de nous qui n'ont jamais expérimenté ces choses, qui puissent le vivre, parce que le désir du Seigneur, c'est que notre Église elle puisse avancer, mais pas que en nombre, elle puisse avancer spirituellement et que cette action de l'Esprit, ce souffle de l'Esprit, et particulièrement dans le domaine des dons spirituels, puisse donc que plusieurs puissent le vivre, le manifester à un moment donné ou à un autre, parce que nous sommes un corps. Il n'y en a pas que un ou deux qui doivent parler, qui sont destinés à parler dans l'Église, mais c'est toute l'Église qui est donc animée du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, qui peut donc chercher et s'attendre à être conduit par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Et donc j'aimerais justement que pendant quelques instants, qu'on prie dans ce sens et qu'on dit: Seigneur, tu as dit demandez et vous recevrez, alors nous demandons et nous allons recevoir. Alléluia. On peut prier ensemble? Amen. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Jésus, tu es celui qui nous montre le chemin à suivre. Tu nous donnes, Seigneur, encore cette espérance que tu es ce Dieu vivant qui veut donner la vie et amener la vie de ton esprit au milieu de ton peuple, de ton assemblée. Et Seigneur, nous ne voulons pas te fermer la porte par nos raisonnements incrédules. C'est vrai, Seigneur, bien souvent nous nous sentons trop petits, trop
incapable, trop faible. Seigneur, mais tu es puissant et tu peux faire de grandes choses au travers du plus petit d'entre nous. Alors Seigneur, viens nous remplir de foi, nous remplir de confiance en toi, et que chacun, chacune, dans ce lieu cet après-midi, que chaque chrétien qui compose cette église, Seigneur, puisse être malléable entre tes mains, disposé à être utilisé par toi, Seigneur. Oh, que ton esprit vienne saisir ton peuple, saisir tes enfants. Seigneur, nous te le demandons parce que toi-même tu veux parler à ton peuple de toutes sortes de manières, mais tu veux le faire aussi par la prophétie. Alors que ta volonté soit faite. Viens purifier les vases que nous sommes, les instruments que nous sommes, pour que tu puisses passer au travers de nous comme tu le désires, et que ton esprit puisse remplir nos cœurs, remplir nos vies, que ton esprit puisse remplir nos pensées, remplir nos sentiments, que tu puisses venir déposer, Seigneur, ces convictions qui viennent de toi, ces paroles qui viennent de toi, pour ceux et celles qui nous entourent, pour tes enfants qui ont besoin, Seigneur, de recevoir un encouragement de ta part, qui ont besoin de recevoir une consolation, une parole de consolation de ta part. Jésus, nous te le demandons, Seigneur, parce que nous voulons voir cette pluie du ciel tomber sur nous, sur nos vies. Nous avons besoin de vivre cette fraîcheur, ce renouveau spirituel. Alors viens souffler par ton esprit, Seigneur. Oh Jésus, nous nous attendons à ta grâce, à ta compassion envers ton peuple. Merci Jésus. Amen.